Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Nous bénissons déjà le Seigneur pour ce temps que Dieu nous donne de pouvoir partager la vie spirituelle ensemble, sa parole ensemble. Je prie déjà pour tous ceux qui sont déjà connectés, qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que déjà la parole que nous allons vous donner aujourd'hui soit une parole qui vous édifie, une parole qui vous fait du bien, une parole qui vous comble. Que bonheur et grâce vous soient manifestés. Soyez bénis encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déjà que les anges de l'Éternel se positionnent à vos côtés et que grâce et bonheur vous soient manifestés. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des situations bloquées, qui aujourd'hui même sont connectés à cette heure pour nous suivre sur le thème « Passons de l'autre côté ». Bien-aimé, je prie déjà que l'Esprit de Dieu soit sur toi et que l'Esprit de Dieu te visite. Dispose ton cœur, ouvre tes oreilles pour entendre le message divin de Dieu. Parce que ce temps est un temps prophétique, est un temps béni de la part du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le texte que nous allons méditer ce soir, il est tiré de Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Et le thème c'est « Passons de l'autre bord ». Passons à l'autre bord. Et le texte dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et la flotte se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il a dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il fut saisi d'une grande frayeur. Il se dit les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia. Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Sophie Dumou. Que la faveur de Dieu déjà vous comble. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien aimé, partagez déjà la vidéo, partagez au maximum. Partagez la vidéo, partagez. Amen. Donc, Christ va dire, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. La Bible déclare, après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Bien-aimé, Christ était déjà avec les disciples. Et le message fondamental que nous devons retenir, c'est que Christ décide d'aller de l'autre côté avec nous. Il veut que nous passions de l'autre bord, à l'autre bord. Mais malheureusement, l'attitude ou bien le message du Christ nous est difficile à comprendre. La Bible dit, il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Il l'emmenait dans la barque et quand ils ont pris la mer, chemin faisant, vont s'est soulevé. À tel enseigne que les vagues ont commencé à frapper de tous côtés la barque. Et la barque a commencé à être remplie d'eau. Les disciples disent à Jésus, ne t'inquiète pas parce que Jésus était couché. Bien-aimé, tu ne peux pas atteindre l'autre bord sans que tu ne passes par les épreuves. Quand nous sommes dans le Seigneur, quand nous marchons avec Dieu, Dieu décide à un certain moment que nous passions de l'autre côté. Comme le chant le dit, ce n'est pas pour que nous mourions, mais c'est pour que nous atteignions la rive, nous atteignons la gloire, nous atteignons l'élévation.
Mais déjà, le fait de passer d'un côté à un autre, c'est un peu bouleverser notre habitude, bouleverser notre vie quotidienne. Et ça n'a jamais été facile. À tel enseigne que par moments, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et on se pose même la question de savoir si Christ est toujours avec nous. Bien aimé, le silence du Seigneur ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Il peut y avoir un silence de la part de Dieu, quand bien même qu'il est dans ta barque. La Bible déclare que Christ a dit passons à l'autre bord. Le véritable problème des chrétiens, ils ont des difficultés à passer d'un point A à un point B. Parce qu'ils sont habitués par rapport au point A. Et le passage du point A au point B, la distance est un temps de preuve. Est un temps où souvent la foi vacille. Car la foi des apôtres a vacillé quand le Seigneur leur a demandé de passer de l'autre côté. La traversée ne se fait pas sur une terre ferme simple. La traversée se fait soit dans le désert, soit sur la mer. C'est-à-dire la traversée se fait dans des temps difficiles. Dans des temps difficiles. Dans les temps de preuve. Mais c'est ta manière, ta capacité à résister à l'épreuve. C'est cette capacité qui te permettra d'atteindre de l'autre côté. La Bible dit, ils étaient dans la barque avec le Seigneur. Mais le silence du Seigneur, à un certain moment, a amené les disciples à lui poser la question de savoir s'ils ne s'inquiétaient même pas de ce qui est en train de se passer autour d'eux. Tu ne passeras pas de l'autre côté comme si tu sortais d'une soirée. Ce n'est pas possible. Pour atteindre l'autre côté, il faut que tu passes nécessairement par l'épreuve. L'épreuve n'est pas une fin en soi. Mais l'épreuve est un temps de formation et d'éducation. L'épreuve est le temps où que Dieu se choisit pour que ses enfants soient élevés et atteignent la gloire. Tu ne pourras atteindre la gloire qu'en passant par l'épreuve. Tu ne pourras atteindre car la Bible même dit l'or est éprouvé dans le feu. L'or passe par le feu pour briller encore plus. Christ est passé par l'épreuve avec ses disciples. Mais en réalité, c'était une manière pour lui de former ses disciples. Il passe, il monte dans la barque. Et la Bible déclare que le vent a commencé à se soulever. Bien aimé, il y a des moments où quand même que le Seigneur soit avec nous, les épreuves deviennent encore plus difficiles. Ce n'est pas que la barque va chavirer, mais le vent devient difficile, se soulève, fait peur. C'est en ce moment-là qu'il faut résister. C'est en ce moment-là qu'il faut tenir. Parce qu'il suffit simplement de tenir pour atteindre l'autre rive, pour atteindre la gloire, pour atteindre la bénédiction, pour atteindre la faveur, pour atteindre ta destinée prophétique. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, je te demande de tenir face à l'épreuve. Je te demande de t'élever. Je te demande que ta foi ne vacille pas. Car Christ nous attend sur notre foi. La Bible dit là, dans Hébreux, chapitre 11, premier verset, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Montre-moi un peu la qualité de ta foi, le degré de ta foi. La disciple était dans la barque. Christ a fait semblant, juste pour tester leur foi. Mais eux, ils ont commencé déjà à pleurnicher. Ils ont commencé déjà à pleurer. Ils ont commencé à se lamenter. Parce que pour eux, c'était terminé. C'était la fin. Vous savez, bien-aimés, souvent même dans l'épreuve,
Quand l'épreuve est trop forte, tu n'as même plus la capacité de discerner la bénédiction qui vient vers toi. Je le dis, quand la Bible déclare que Pierre était dans la barque, dans d'autres versions, Pierre était dans la barque, Christ était là. Mais quand la mer s'est soulevée, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont crié. Ils ont demandé au Seigneur, toi tu ne t'inquiètes même pas et puis tu dors pendant que l'eau est en train de rentrer dans la barque. Pensez-vous que l'eau est rentrée dans la barque et que Christ ne savait pas que l'eau est en train de remplir la barque? Il le savait bien. Tu traverses des situations difficiles. Christ aussi le sait. Il sait que tu traverses des situations difficiles. Mais il garde le silence pour voir la qualité de ta foi. Il garde le silence pour voir l'attitude que tu vas adopter, le comportement que tu vas adopter. Vas-tu adopter un comportement de vaincu ou un comportement de vainqueur? Bien-aimé, je t'invite ce soir à avoir le caractère d'un vainqueur, à avoir le caractère d'un homme de foi, à avoir le caractère de celui qui vainc. Non pas celui qui est vaincu, mais celui qui marche dans la foi, celui qui croit que même dans le silence, la présence de Dieu est indéfectible. Et que Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu ne peut pas nous lâcher. Mais Dieu agit pour glorifier son nom dans notre vie. Quand la Bible dit qu'il était dans la barque, les disciples ont commencé à se lamenter. Bien-aimé, tu ne peux pas passer de l'autre côté. Tu ne peux pas passer à l'autre bord sans que tu ne passes par l'épreuve. Oui, il faut que tu passes par l'épreuve. Alléluia. Ce soir, mon message ne sera pas long. La tempête, ce n'est pas la fin. La tempête n'est que le début de ta gloire. La tempête est le signe de ce que Dieu a décidé d'élever. La tempête symbolise, ou du moins marque le début de ta gloire. Quand tu verras les difficultés, pendant que tu pries, pendant que tu jeûnes, pendant que tu lis la Bible, tu ne dors pas, tu prends le temps d'intercession et que la situation commence à être difficile, sache que la gloire de Dieu a commencé sur ta vie. Parce que le diable, il ne s'élève que sur la vie de ceux qui ont compris qu'avec Dieu, ils feront des exploits. C'est sur la vie de ceux-là qu'il s'élève. C'est contre ceux-là qu'il est en branle. Bien-aimé, le diable s'est levé parce qu'il a vu ta destinée. Il s'est levé parce que le chemin que tu as pris est le bon chemin. Il s'est levé contre ta vie parce il sait que la voie que tu as prise là est une bonne voie, est une voie de gloire, est une voie de bénédiction. Donc il faut qu'il t'empêche d'atteindre l'autre bord. Il a essayé d'empêcher. Et la peur envahit les disciples de Jésus. Bien aimé, je vais te donner un petit secret. Le diable nous attaque sur tous les plans. Mais la dernière arme fatale du diable, c'est la peur. En réalité, la barque ne pouvait pas chavirer. Mais il a suscité par le vent, par la manière dont il a frappé la barque. Il a provoqué dans le cœur des disciples la peur. La peur. Le diable va créer des situations autour de toi, dans ton environnement, pour susciter dans ton cœur la peur, l'inquiétude. Quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, donc dès l'instant où tu t'inquiètes, c'est que tu es en train de pécher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée la peur. Vous voyez que par moments, on prie, on suit Dieu, on prie même bien,
Mais souvent on fait appel à coup même d'un sorcier de ta famille. Ou quand tu es assis même, tu te poses la question, est-ce que le sorcier ne va pas te bouffer? Parce que tellement on fait sur la coup, tu as peur. La peur se saisit de toi. Tu te poses même la question de savoir, est-ce que ma prière même peut faire quelque chose face à cet esprit? Bien aimé, c'est le jeu du diable. Il suscite tout cela pour déjà t'affaiblir, pour te faire croire que ta prière ne vaut rien devant lui. Je suis en train de te dire, il ne faut pas avoir peur. C'est parce qu'il a vu, la détermination de ta foi. Il faut qu'il fasse chuter ta foi. Donc il vient, il crée la peur. La Bible ne dit-elle pas, dans Marc chapitre 11, à partir du verset 20, verset 23, verset 24, quand vous êtes arrêté, que vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi. La foi. Crois. N'aie pas peur. Parce que Christ est dans ta vie. Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas la mort du Seigneur dans ta vie. Mais ce n'est que un temps de repos du Seigneur. Juste pour voir ton caractère, la qualité de ta foi. Parce que la Bible dit, la qualité de l'enfant se mesure dans l'épreuve. La qualité de l'enfant se mesure dans l'épreuve. Beaucoup de personnes prient. On veut la guérison, on veut le miracle. On veut certaines choses. Mais tu ne peux pas les avoir sans l'épreuve. Voyez, tu veux te marier. Tu veux te marier. Tu es dans une affaire de concubinage où ton homme, apparemment, tu le vois, il est jovial, il est gentil, il t'accorde tout. Mais le jour, vous décidez d'aller au mariage, les choses les plus réelles commencent à se réaliser. Et le preuve, c'est-à-dire que le diable commence déjà à s'ingérer. Il commence déjà à créer des situations parce que tu veux sortir de ton état de péché. Tu veux sortir du péché. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer déjà à créer des embrouilles entre toi et ton homme. Il peut même arriver que son comportement change. Tu te poses la question de savoir, est-ce vraiment c'est l'homme de ma vie? Non, mais le Seigneur veut t'envoyer de l'autre côté. Pour aller à l'autre côté, à l'autre bord, voici l'épreuve que Satan te soumet. Et tu pries, tu pries, tu pries. Tu te rends compte que la personne a changé de comportement. Tu ne reconnais même plus ton mari, tu ne reconnais même plus celui qui était doux avec toi. Il faut prier. Lève-toi, aie la foi. Parce qu'on devait passer de l'autre côté. C'est le vent, la tempête du diable qui frappe la bague. Ne désespère pas. Ne recule pas. Prends ton courage. Lève la main, fléchis tes genoux. Et commence à prier. Tu atteindras l'autre bord. Tu es malade. Vous voyez que quand la bénédiction, quand la maladie, la guérison approche, il peut même arriver que certaines situations bizarres se présentent. Et puis on est là, on est découragé. Non, ce n'est pas le moment de se décourager. C'est le moment d'aller en eau profonde. C'est le moment de s'élever. C'est le moment de savoir que tu n'es pas loin de l'autre bord. Tu n'es pas loin de l'autre bord. C'est à cause de cela que le diable s'est levé contre toi. Mais il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Demande à Dieu de manifester sa gloire. Demande à Dieu de manifester sa bénédiction. Demande à Dieu d'agir puissamment dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Il dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Christ a parlé à la tempête. La tempête est tombée. Ce que le Seigneur Jésus-Christ attendait de ses disciples,
ceux qui s'élèvent, ceux qui ont le courage de parler à la tempête. Je te parle à toi qui m'écoutes. Quelle que soit la tempête qui est au cœur de ta vie, lève-toi ce soir et parle à la tempête de ta vie. Commande à la tempête de tomber. Commande au vent de fléchir devant toi. Car la Bible dit, tout genou fléchit devant Jésus. Toute langue confesse qu'il est Seigneur de Dieu, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien aimé, j'ai appris une chose. La Bible m'a enseigné. Christ a dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir. Il ne nous a pas prêté, mais il nous a donné. Il nous a donné. C'est à nous de nous lever et de conjuguer le pouvoir de Dieu. C'est à nous de nous lever par la puissance du Seigneur et de commander au fond de à la tempête de notre vie de tomber. Tant que tu ne te lèveras pas et que tu ne parleras pas à la tempête de ta vie, elle ne tombera jamais. Elle te poursuivra et elle essaiera toujours de t'empêcher d'atteindre l'autre port. Bien aimé, il y a une chose que Dieu aime. Il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. La Bible ne dit-elle pas que Jésus passait la nuit à la montagne dite montagne des Oliviers. Et le matin très tôt, quand il venait à la synagogue, les gens étaient derrière la synagogue, l'attendaient. Ta bénédiction du jour est fonction de ton temps de présence. Du temps que tu prends dans la présence de Dieu. Plus tu prends du temps dans la présence de Dieu, plus ta communion avec Dieu est parfaite, tu ne peux que voir les fruits de tes prières. Au fur et à mesure que tu prendras du temps dans la présence de Dieu, le diable aussi élèvera la tempête. Mais sache, à chaque fois que tu verras la tempête dans ta vie, commence à acclamer le Seigneur. Bénis Dieu, parce que c'est une preuve de passage. C'est une preuve de passage. C'est un examen qui te conduira dans la gloire. Et quand tu verras l'épreuve, tu verras la tempête, commence à bénir le Seigneur. Rends gloire à Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu et crie à l'Éternel ton Dieu, parce que Dieu a décidé quelque chose dans ta vie. Dieu a décidé une bénédiction dans ta vie. Et sa bénédiction passe forcément par le temps de tempête. Par le temps de tempête. Les hommes de Dieu sont mieux placés pour vous rendre le témoignage des épreuves qu'ils traversent. Oui, ils traversent beaucoup d'épreuves. Oui, mais chaque épreuve conduit le serviteur de Dieu à un niveau de gloire, à un niveau un peu plus élevé. Je parle à tous ceux qui m'écoutent. Quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ta vie de tous les jours, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, ne te désespère pas. Confie ta situation à l'Éternel et prie. Bénis le Seigneur. Parce qu'il y a un temps de gloire qui arrive pour toi. Il y a une grande bénédiction qui arrive pour toi. C'est pour cela que le Seigneur a permis ce temps d'épreuve. Ce n'est pas de te détruire. Ce n'est pas que Dieu veut te détruire. Mais c'est parce qu'il veut t'élever. C'est parce qu'il veut te positionner. C'est parce qu'il veut aller loin avec toi. Parce qu'il a vu ton courage. Parce qu'il a vu ta détermination. Il veut te confier de grandes choses. Mais il faut que tu passes par l'épreuve. Il faut que la tempête souffle, frappe ta bague pour que la gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimé, je prie ce soir que là où tu es, tu te joins à moi pour que nous prions, pour que nous commandions à l'épreuve de nos vies, pour que nous commandions à la tempête de libérer notre vie, de libérer nos foyers, de libérer notre travail, afin que la gloire et la bénédiction de Dieu nous soient manifestées. Là où tu es fléchi genoux, élève la main et commence à prier Dieu avec moi. Père Dieu de gloire, je te prie ce soir, par l'autorité de ton esprit et par la puissance de ton pouvoir. Je commande ce soir à la tempête d'échec, à la tempête de pauvreté,
à la tempête de maladie, à la tempête, Seigneur, que tes enfants traversent. La tempête de maladie dans la vie de tes enfants. Je commande à cette tempête de libérer leur vie dans le nom puissant de Jésus. Je commande à la tempête de la maladie de libérer la vie. Je commande à l'échec de libérer la vie de tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à toute œuvre de la sorcellerie du côté de vos pères, de votre père comme du côté de votre mère, que les chaînes de la malédiction soient brisées ce soir et que tout vent diabolique qui souffle maintenant sur votre vie libère au nom de Jésus. Que tout vent diabolique, tout vent d'échec, tout vent de pauvreté, tout vent de mort libère votre vie dans le nom de Jésus. Libère votre vie dans le nom de Jésus. Je commande aujourd'hui et maintenant que la puissance de Dieu vous visite. Je vois la maison, là où vous êtes, dans vos activités. Maintenant même, que la puissance de l'Esprit de Dieu vous visite. Soyez restaurés, soyez visités par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit vous libère. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Toi qui es malade, toi qui es en quête d'emploi, toi qui es en quête d'enfant, toi qui me suis, maintenant même, la puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. Le miracle de Dieu s'opère dans ta vie maintenant. Le miracle de Dieu s'opère dans ta vie maintenant. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu qui te visite maintenant. Sois élevé maintenant. Sois élevé maintenant. Je prie que le Seigneur t'accorde le caractère de Dieu afin de triompher sur les épreuves de ta vie. Afin de triompher sur la tempête de ta vie. Que cette tempête maintenant libère ta vie au nom de Jésus. Soyez comblés. Soyez restaurés. Soyez bénis dans vos vies. Chaque jour. Partout où vous irez. Que la faveur et la grâce de Dieu vous habite à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bénédiction sur la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous lance un message. Demain vendredi aux environs de 15 h, nous avons un grand temps de délivrance et de guérison à la Mirevi. Venez prier avec nous. Nous sommes à Yopougon Yangon, Yangon Nord, entre le maquis super Sonia et le pont Loquois. Il y a une cité qui est là, nous sommes à la porte 18 ans. Venez prier avec nous. Tu as un problème de fibrome, tu as un problème de démon, mari de nuit, sirène des eaux, esprit de la sorcellerie. Venez prier avec nous et vous verrez, il y a plein de témoignages. Dieu fera grâce, Dieu vous visitera dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne nuit à vous.